Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance du Conseil du 18 septembre 2023 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Avant de débuter la séance telle qu'elle se doit, donc je vais donner la parole à Mme Gagnon et M. Ladouceur qui ont demandé la parole. Tout d'abord, Mme Gagnon qui va nous parler du Festival des Arts. La parole est à vous, Mme Gagnon. Merci, M. le maire. Alors, du 2 au 4 septembre dernier, s'était tenu le 35e édition du Festival des Arts de Mascouche et je tiens à rendre hommage aux organisateurs qui ont encore une fois réussi à nous en mettre plein la vue. Tenu dans le cadre enchanteur du Parc du Grand Coteau, le festival réunissait des artistes visuels québécois marquants, qu'ils soient chevronnés ou qui sont au début de leur carrière. Je fais référence, entre autres, à l'artiste invité de cette 35e édition, Annabelle Marquis, et aussi à Adam Bélanger, qui, à 11 ans seulement, a remporté la bourse Coup de cœur du conseil municipal grâce à son œuvre intitulée « Intimidation ». Les visiteurs ont également pu contempler les œuvres d'une soixantaine d'artistes émergents et professionnels qui utilisent l'huile, l'aquarelle, les médiums mixtes ou de l'art numérique. Des performances en direct sont également venues ponctuer le festival, sans oublier les ateliers pour enfants qui leur ont permis d'apprendre, de créer et de s'amuser. Au nom de mes collègues du conseil municipal, je félicite donc la directrice générale, Mme Chantal Peterson, ainsi que l'ensemble de son équipe, les nombreux bénévoles et d'autres partenaires pour leur implication. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Je vais céder maintenant la parole à M. Ladouceur qui va nous parler du festival Chapeau de ce week-end. Oui, tout frais dans notre mémoire. Ce week-end avait lieu le plus grand rassemblement d'amuseurs publics au Canada, en plein cœur de notre noyau villageois, le Festival Chapeau. Les organisateurs Frédéric Desmarais et Louis-Philippe Lemay ont maintenu la tradition et le concept d'offrir des moments de divertissement gratuits et inoubliables à la population. Les petits et grands en ont donc eu plein la vue, encore une fois, grâce aux performances uniques offertes par des artistes professionnels provenant de partout dans le monde, et ce, à travers une panoplie de disciplines différentes. Pensons au cirque, à l'équilibrisme, la magie, la musique, les acrobaties, et plus encore. En tout et partout, ce ne sont pas moins de 100 performances qui ont été exécutées sur les 5 espaces scéniques du chemin Sainte-Marie qui étaient devenus piétonniers pour l'occasion. Au nom du Conseil, je remercie donc les organisateurs et les différents partenaires du Festival Chapeau pour leur engagement et leur créativité. Merci beaucoup. Écoutez, on n'a pas encore le nombre exact de citoyens et de spectateurs qu'on a eu, mais je peux vous dire, de mon visu, là, de mon expérience, je pense vraiment que c'est une année record, mais on va laisser les gens concernés faire la rétroaction de l'événement. Donc, on va revenir à la séance telle quelle. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 18 septembre 2023 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'entièreté du conseil, à l'exception de M. Jolicoeur, qui est malade ce soir. Également présent, M. Jasmin Savard, le directeur général, Johan Champagne, le directeur général adjoint service à la communauté, la greffière et la directrice du service juridique, maître Nathalie Bohémier, la directrice du service des communications et services aux citoyens, Marisa Curcio, chef de cabinet, M. Michaud, et les attachés politiques, M. Franche, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Avant de... On peut adopter l'ordre du jour, puis on fera la minute après de silence. Là. Y a-t-il quelqu'un qui veut proposer l'ordre du jour? On va rajouter le point 12.3 qui se nomme... 12.3. Donnez-moi donc. Donc, 12.3 qui va se nommer autoriser l'installation d'une signalisation d'arrêt interdit de 7h30 à 16h30 sur le chemin côté sud de l'avenue Chateaubriand, entre l'avenue Saint-Jean et l'avenue Mathieu, créant ainsi un nouveau corridor scolaire. Avec cette modification-là, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Patricia Lebel, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Appuyé par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Je vous inviterai à vous lever pour une minute de silence. Merci. On est maintenant prêt à la première période de questions. Je rappelle aux citoyens et citoyennes, il faut que ce soit des sujets tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions, citoyens, c'est le temps. La parole est à vous. Juste me donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Monsieur Modelin, 545 Dorset. La compagnie remballage Solterra, je pense.
Pourquoi il y a un problème avec cette compagnie? Il n'y a pas de problème. Non. Avec... Non. Il n'y a pas de problème avec Solterra. Ah, OK. Je pensais que... Non, il n'y a aucun problème avec Solterra. Je ne sais pas le sens de votre question. On n'a aucun problème avec Solterra. Ah, OK. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, à 3 dépôts de documents, à 3.1, la greffière dépose les documents suivants. La liste des chèques émis pour le mois d'août 2023, la liste des dépôts émis pour le mois d'août 2023, la liste des chèques émis des comptes à payer pour le mois d'août 2023, la liste des dépôts émis pour des comptes à payer pour le mois d'août 2023, la liste des bons de commande pour le mois d'août 2023 et la liste des demandes de prix pour le mois d'août 2023. C'est beau, Mme la greffière? Point numéro 4, approbation de procès-verbal. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2023 tel que rédigé et présenté. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. 4.2, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 septembre 2023 tel que rédigé et présenté. Proposé par Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. À 5, au niveau de la direction générale, à 5.1, il est proposé d'adopter la déclaration du service à la clientèle de la ville de Mascouche. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Je ne donnerai pas trop de commentaires à part féliciter le travail de Marisa et toute ton équipe. Je pense qu'on est précurseur, la ville, à ce niveau-là. On va en parler un peu plus tard dans la semaine du service à la clientèle qui se trouve va être au mois d'octobre. C'est ça, c'est ça qu'on m'avait dit. Je n'étais pas fou. 5.2, il est proposé d'approuver la grille d'évaluation et de sélection pour des offres de services en conception-construction jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Ça vise à encadrer l'analyse des soumissions dans le cadre de l'appel d'offres public AMAS 2023-063 concernant la conception et la construction d'un poste de pompage des eaux usées dans le secteur de la gare. Greffe et services juridiques, à 6.1, il est proposé d'adopter le règlement 1284-1, modifiant le règlement 1284, qui ordonne des travaux et autorise des services pour la réfection des infrastructures d'eau potable et d'égouts, ainsi que des travaux de réfection de pavage sur diverses rues relativement à la programmation des travaux 2021 et qui décrète à ces fins une dépense, un emprunt de 26 670 000 $ pour remplacer l'annexe A, pour en faire l'annexe A1. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. 6.2, il est proposé d'adopter le règlement 1287-1, modifiant le règlement 1287, qui ordonne des travaux et services ainsi que des acquisitions de terrain pour la réfection des infrastructures municipales, de pavage et d'aménagement de feux de circulation sur le chemin des Anglais, afin d'en modifier certains travaux et services et porter la dépense et l'emprunt à 25 millions. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. 6.3, Mme Demers, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le maire, je, Michel Demers, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1304-2, modifiant le règlement 1304 concernant les parcs, terrains de jeu et espaces verts pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup, Mme Demers. Donc, c'est la levée des interdictions dans les parcs lors d'activités publiques, donc qui ont fait une autorisation du Conseil. Ça s'applique uniquement pour les activités villes et les activités qui font l'objet d'un protocole ville et organisme. Madame Gagnon, voulez-vous donner le prochain avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir. Moi, Lise Gagnon, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1317 sur la gestion contractuelle de la ville de Mascouche pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est la révision du règlement de la gestion contractuelle afin d'accroître l'agilité organisationnelle, et ça fait longtemps qu'on y travaille dans le cadre du processus d'octroi de contrat, maintien de clauses pour promouvoir l'achat local, donc au niveau de la MRC, et le développement durable. Même il a été question de demander d'économie, l'économie sociale. On se donne la chance, mais dans 2-3 ans, vous allez revoir cette politique retravaillée pour justement parler un peu plus d'économie sociale, l'intégrer. Je regarde la direction générale, on vous donne disons, l'agilité à aller de l'avant avec cette nouvelle méthode-là. S'il vous plaît, bon, faites un super de bon travail comme à l'habitude, j'en suis certain. Donc, Mme Demers, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît, à 6.5?
Je, Michel Demers, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1320 en matière de délégation de pouvoir, de contrôle et suivi budgétaire pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, le même commentaire hein, ce que je les ai fait auparavant. 6.6, il est proposé d'adopter le règlement 1329 ordonnant des travaux de reconstruction du poste de pompage industriel situé sur l'avenue de la gare, ainsi que la construction d'une nouvelle conduite de refoulement incluant les services professionnels et l'acquisition de terrains et décrétant à ces fins une dépense, un emprunt de 10 930 000 avec les modifications suivantes. Le pourcentage des coûts attribuables à l'ensemble de la ville est de 36,1 au lieu de 36. Mon Dieu, on s'était trompé de 2,1. Et le pourcentage des coûts attribuables au surdimensionnement est de 63,9 au lieu de 64. Proposé Éric Ladouceur. Appuyer Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. On ne peut pas dire qu'il n'y a de point 1 de pas important dans la ville de Mascouche. Merci, Mme la greffière. 6.7, il est proposé d'approuver la politique d'approvisionnement de la ville de Mascouche jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante pour entrer en vigueur le 19 septembre 2023. Proposé Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc ça fait suite à la révision du règlement de la gestion contractuelle afin d'accroître l'agilité organisationnelle dans le cadre du processus d'octroi de contrat. 6.8, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-064 relatif aux services professionnels d'architecture, de paysage et d'ingénierie pour la préparation des concepts, des plans et devis et pour la surveillance des travaux d'aménagement d'un nouveau parc dans le secteur de l'avenue de la Gare, l'ajout d'une structure au parc de la Gare à la firme Les Services EXP Inc. pour un montant de 195 859,91 sous, toute taxe incluse selon les termes et conditions de sa soumission, d'en limiter la charge au règlement 1285, de souligner que les travaux incluent l'installation d'un jeu d'eau. Proposé par Michel Demers. Appuyer Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. C'est triste parce que Eugène n'est pas là. Il avait travaillé fort. C'est un engagement important pour lui dans ce secteur d'avoir un nouveau jeu d'eau. Donc, des travaux qui vont avoir lieu d'ici 2025, là, à l'arrivée d'un nouveau jeu d'eau pour les citoyens de l'avenue de la Gare. Plusieurs d'entre eux habitent des fois en appartement où il y a des immeubles qui ont des piscines. Il y en a d'autres ici qui n'en ont pas. Donc, pour favoriser la mobilité, la proximité, donc on va s'assurer de mettre un parc qui va répondre aux besoins de nos concitoyens et concitoyennes. 6.9, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2023-065 relatif à des services professionnels d'architecture des paysages, d'ingénierie pour la préparation des concepts des plans et devis, la surveillance des travaux d'aménagement d'un autre jeu d'eau et d'aménagement connexe dans le parc Chambéry à les services EXP Inc. pour un montant de 97 498,80 sous, toute taxe incluse selon les conditions de sa submission, d'en limiter la charge au règlement d'emprunt 12,85. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez, ce parc est en plein cœur et en plein centre de deux secteurs. Donc, en bas de la ligne électrique, dans le secteur, il est officiellement dans ton quartier, mais il est collé sur l'autre quartier, donc dans le parc Chambéry. C'est un engagement d'ailleurs depuis que j'ai la chance d'occuper la fonction de maire. Donc, à tous les mandats, on rajoute un jeu d'eau pour qu'un jour, on en aille vraiment dans tous les quartiers de Mascouche. Là, on va même en faire deux dans ce mandat-ci, un plus petit au parc de la Gare, mais quelque chose d'intéressant au parc Chambéry. Donc, je pense que les citoyens de vos quartiers respectifs, mais aussi des quartiers au pourtour, hein, parce que vous savez que les jeux d'eau, les gens se promènent de Mascouche, mais aussi les gens se promènent à travers pratiquement la région pour aller essayer les jeux d'eau. Puis j'ai des bons commentaires sur nos jeux d'eau, donc ceux qui siègent à la commission du sport, du loisir, puis vous travaillez tous ces dossiers-là avec, bien sûr, la grande fonction publique. Vous avez du goût pour vos jeux d'eau. Félicitations. 7. Finances. Il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par l'obligation conformément à ce qui suit. Donc, je vais les lire en chiffres, madame. 1. Les obligations sur une obligation par échéance seront datées du 29 septembre 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 29 mars et le 29 septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement du détenteur conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS Inc. et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur des obligations, agent payeur responsable des transactions effectuées avec l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé
Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte de banque de la Caisse Desjardins Le Manoir situé au 820 Montémasson à Mascouche, que les obligations soient signées par le maire et la trésorière, la ville de Mascouche, tel que permis par la loi, à mandater CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur. Les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 à 2033, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1263, 1270.1, 1271, 1272, 1283, 1285, 1287, 1306, 1309, 1313, 1255 et 1318 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 29 septembre 2023 au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2034 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1263, 1270.1, 1271, 1272, 1283, 1287, 1306, 1309, 1285, 1313, 1255 et 1318 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire un terme de 10 ans à compter du 29 septembre 2023 au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou une partie du solde sur l'emprunt. Et c'est proposé par Patricia Lebel. Appuyer les gagnants. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, en termes clairs, c'est que la Ville refinance tous ses règlements d'emprunt, donc tous les règlements qu'on vous a mentionnés. Donc, c'est un peu comme votre hypothèque quand vous allez renouveler vos hypothèques. C'est un peu le même principe ici qu'on fait comme Ville. Génie au point numéro 8, il est proposé à 8.1 de confirmer l'engagement de la Ville de Mascouche auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, à tenir un registre d'exploitation et d'entretien des infrastructures du projet d'élargissement du boulevard Mascouche pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales qui seront mises en place, que la Ville de Mascouche engage à transmettre au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, le formulaire d'attestation de conformité des 10 travaux. Proposer les gagnants. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est un engagement demandé par le ministère de l'Environnement dans le cadre de l'obtention d'un certificat d'autorisation pour les travaux d'élargissement du boulevard Mascouche. Point numéro 9, au niveau de l'informatique, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-062, Mme la greffière, pour l'inventaire des arbres publics et l'acquisition de données numériques pour l'année 2021, 23 et 25, au plus bas soumissionnaire conforme, soit les lots 1 et 2, soit Jacques Carto, Cartographie 3D Inc. au montant de 122 448,38 toutes taxes incluses selon les conditions des documents d'appel d'offres et de la soumission du 12 juillet 2023, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1298 ordonnant la mise en place de services de géomatique. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous avez vu que c'est des travaux qu'on va faire à tous les 2 ans. Donc, il y a eu des questions qui ont été demandées. Pourquoi qu'on fait ça à tous les 2 ans? C'est que c'est de donner, dans le fond, je vais vous donner un exemple. Un citoyen a un arbre en avant de la maison. Bien, dans 2 ans après, bien, il n'est plus là. Bien, la donnée va être ça va être fait au niveau de la géomatique avec on a tout eu la présentation avec des petits picots. Donc, c'est assez, vous allez voir, c'est assez documenté. Puis ça va nous permettre justement, parce que présentement, dans certains secteurs, je regarde Michel, je sais que tu avais eu des questionnements de citoyens, puis on avait pratiquement peu ou pas de main prise, ou disons, d'historique de plantation d'arbres. Ça va nous permettre ça ici, si un citoyen coupe un arbre de façon illégale, mais au moins, on va avoir une preuve tangible qu'en 2000, par exemple, 2023, il y avait un arbre, mais en 2025, qui est coupé. Donc, ça va nous permettre d'agir sur des terrains plus privés. Parce que la fin de semaine, malheureusement, il n'y a pas toujours des inspecteurs sur toutes les rues. Hein? Aménagement du territoire, au point 10 à 10.1, il est proposé de l'installation... Oh, excusez-moi, là. Je recommence, je joute un peu trop. Que le Conseil donne suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme d'approuver et d'autoriser le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA suivant. La demande de PIA PG 2023-00085, installation d'enseigne CFP des Moulins, 3275 Avenue de la Gare, lot 6327708, zone IA 519, district 2. L'installation d'enseigne sur le document suivant.
Plan de l'enseigne préparé par Enseigne Décor Design, daté du 20 avril 2023 et 11 août 2023. Plan d'implantation préparé par Relief Design, reçu le 1er juin 2023. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Juste pour les membres du conseil, j'ai oublié de vous en parler. On a eu la chance de rencontrer Patricia et moi et Eugène qui n'est pas là, donc la directrice. Puis on va recevoir une autre demande aussi pour une affiche. Donc on va s'en reparler à la prochaine séance de travail. Mais elle va avoir un suivi rapproché sur des demandes qu'elle a déjà faites. Je vous en parlerai en séance de travail. 10.2, Monsieur Ladouceur, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Certainement, Monsieur le maire. Éric Ladouceur, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1089-22, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1089 afin d'assujettir la zone IA 147 au règlement et d'ajouter des critères d'évaluation au territoire 4. Merci beaucoup. Donc, ça vise à assujettir le PIA de la zone IA pour les volets enseigne, stationnement et aménagement paysager. 10.3, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1089-22, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1089, afin d'assujettir la zone IA 147 au règlement et d'ajouter les critères d'évaluation au territoire 4, de fixer une assemblée publique de consultation pour ce projet, soit le 28 septembre 2023 à 18h30 à la salle du Conseil au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. À 11 au niveau de l'environnement et du développement durable, il est proposé de renouveler pour l'année 2024 le contrat MAS 2022-2389 relatif au service de collecte de transport à disposition des résidus domestiques dangereux, les RDD, à l'entreprise CRI Environnement Inc. pour un montant approximatif à 63 425,73, toutes taxes comprises. Proposé Patricia Lebel. Oh, on repèse dessus, Eric. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on appelle un renouvellement à l'IPC. 12 au niveau du service de police. À 12.1, il est proposé d'adopter les diverses modifications à la réglementation concernant le stationnement du croissant de la rue Trianon, telles qu'elles sont décrites et localisées au plan nommé Annexe A et Annexe B, signalisation de stationnement croissant du Trianon, joint en annexe de la présente résolution, d'autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui serait éventuellement transmis par le service de police. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Je pense que c'est quelque chose qui est attendu dans votre secteur, Mme Pierre-Louis. Excellent. 12.2, il est proposé d'installer une signalisation de stationnement interdit en tout temps dans les courbes des rues Poirier et Beauchamp que les services des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation du service de police joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé Lise Gagnon. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez ici les demandes. Je pense que vous avez été rencontrer vos citoyens aussi, Mme Gagnon. Donc, Après, donc vous allez rencontrer vos citoyens. Mais ça a été une demande de citoyens. Une demande de citoyens. Parfait. Excellent. 12.3, donc, il est proposé d'autoriser la création d'un corridor scolaire par l'installation d'une signalisation d'arrêt interdit sur l'avenue de Châteaubriand, telles qui sont décrites et localisées au rapport de service, d'autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera transmis par le service de police. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité avec Annie, avec un Y à la fin. Donc, suivant cette résolution, vous vous souvenez, lors de la dernière séance, il y avait des citoyens qui étaient venus nous parler pour l'avenue Saint-Jean. Donc, quand on dit que l'amélioration, la ville de Mascouche, on est en amélioration continue. Annie, elle avait eu des échos de certains citoyens du secteur. Qui c'est important pour eux. D'ailleurs, ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc, bravo, Annie, d'avoir, je pense que tu as été vraiment chercher le pouls de ta population. Donc, il va y avoir un corridor scolaire qui va être fait du côté impair, donc du côté sud de l'avenue Châteaubriand, entre l'avenue Saint-Jean et l'avenue Mathieu. Donc, l'objectif, c'est justement de pouvoir mettre nos piétons en sécurité. Maintenant, on va recommander fortement à l'ensemble des parents de déposer vos enfants sur l'avenue Châteaubriand pour nous assurer justement que les jeunes du quartier soient plus en sécurité. Puis j'invite les citoyens, si vous avez encore des doléances, vous avez des choses, vous pensez qu'on peut être en amélioration, communiquez avec votre conseillère municipale, votre sécurité. Je le sais comme citoyen, vous savez, ça va peut-être être même l'école de mon quartier pour mes enfants.
c'est plate, c'est dole des fois d'être obligé de faire des détours, on le sait, mais là, on parle vraiment pour la sécurité des enfants. C'est notre relève de demain, c'est notre priorité numéro 1, je pense, dans une société. On veut mettre nos enfants en sécurité. Donc, oui, il y a des petits détours qu'il faut faire pour mettre nos enfants en sécurité. Puis à terme, juste vous dire que c'est en évaluation présentement de le mettre d'un bout à l'autre de Châteaubriand pour rejoindre le trottoir au coin de Chambéry. Puis aussi, Annie, elle a fait la demande sur l'avenue Mathieu aussi. Donc, tout ça est en procédé, mais rapidement pour mettre nos jeunes en sécurité. Ça va être fait assez rapidement. Je remercie l'agilité de l'organisation parce que ça a été fait rapidement avec les services du greffe, mais on parle vraiment pour sécurité pour nos jeunes. Ça vous va? Avez-vous de quoi rajouter? Merci beaucoup, Mme Mailloux. 13, prévention des incendies, il n'y a pas de point. 14, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Donc, il est proposé à 14 points d'adjuger le contrat MAS 2023-074 relatif au déneigement de l'entretien des voies publiques de la zone 3, LOA, pour les saisons hivernales 23-24, 24-25, 25-26, avec 2 options de renouvellement pour les saisons 26-27 et 27-28, au plus bas soumissionnaire conforme, soit 30-93-44-59 Québec Inc., Sablière Villeneuve, pour un montant de 6 251 604,55, toutes taxes incluses pour les 3 premières saisons hivernales, soit 1 927 299,48, toutes taxes incluses pour la saison hivernale 2023-24 sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée. D'adjuger le contrat MAS 2023-074 relatif au déneigement de l'entretien des voies publiques de la zone 2, l'OB, pour les saisons hivernales 23-24, 24-25, 25-26, avec 2 options de renouvellement pour les saisons 26-27 et 27-28 au plus bas soumissionnaire conforme, soit 90-33-40-20 Québec Inc., Bisson Déneigement pour un montant de 6 302 581,37, toutes taxes incluses pour les 3 premières saisons hivernales sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous le savez qu'une ville, le déneigement, c'est plus qu'important. Je remercie bien sûr les soumissionnaires. Maintenant, quand on dit que dans une ville, vous avez vu plusieurs reportages, que les villes, les coûts augmentent, que l'augmentation est phénoménale à travers, oui, la ville de Mascouche, mais à travers le Québec. Quand on est dans un exercice budgétaire, présentement, la ville a déjà commencé son exercice budgétaire au niveau de nos citoyens. Ici, versus les contrats qui étaient payés l'année dernière versus aujourd'hui. Donc là, je ne vous parle pas d'il y a 10 ans. Je vous dis les contrats de déneigement de l'année dernière versus l'année qui s'en vient. On parle d'une augmentation de 50 % du montant payé entre 2022 versus 2022-23 versus 2023-24. Pour être exact, là, c'est 47 %. Donc, je peux vous dire que c'est un travail énorme qui va être fait de la part de l'administration municipale, mais en toute honnêteté, en toute transparence, on trouve ça important de le dire ouvertement à l'ensemble de nos citoyens, parce que là, je vous parle seulement du contrat de déneigement. Là, ça, c'est pas inclus. Contrat de gazon, contrat là, j'essaie de trouver fait exprès, là, les lignages et tout ce qui va avec dans une ville, les vidanges, tout ce qui va avec. Il faut d'abord aussi qu'ils passent une bonne journée. Mais tous ces contrats-là, il faut s'assurer, bien sûr, d'avoir une gestion très, très, très serrée au niveau de la ville. Je peux vous dire, c'est ce qu'on fait, mais je veux dire, on a une certaine limite. Donc, quand vous voyez des pressions au niveau du gouvernement, vous avez vu, il y a 2 semaines, il y a eu un sommet au niveau de la fiscalité avec la Ville de Montréal. On demande vraiment de l'heure, on demande de l'aide au gouvernement du Québec parce que sinon, au bout de la ligne, c'est le contribuable mascouchois et québécois qui vont en payer. Donc, je veux juste que vous soyez conscients, ça, c'est la réalité des villes présentement. Donc, je dois être très, très honnête et très transparent auprès de la population. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à dire? C'est bon. Je remercie aussi l'agilité de la ville dans nos façons de faire. Juste vous dire, il y a aussi une zone là, qui a été reprise à l'interne. Je peux en parler. Ça va être fait, ça va être finalisé, mais il y a une entente aussi avec l'interne, avec nos employés. Donc, il y a un travail énorme. Et l'agilité, encore une fois, tantôt je vous parlais d'agilité de l'organisation. Il y en a eu d'agilité. Les gens se sont virés sur un 25 cents ou un 10 cents, appelez-le l'expression comme vous le voulez. Mais disons que se sont virés assez rapidement pour des évaluations. Que je remercie la collaboration de tous. Le but, c'est de donner le meilleur service aux citoyens.
toujours en gardant le coût argent a un impact presque très, très important pour la suite des choses. Mais juste en terminant, j'ai une ville qui s'appelle juste Repentigny, qui sont à côté de chez nous, sont en train de renouveler des contrats. La même réalité que nous autres. Ça fait 3 fois qu'ils vont en appel d'offres. Donc, c'est une réalité qui est démentielle pour le monde municipal. C'est important. Maintenant, je l'ai dit, je change de sujet. 14.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-081 relatif à la fourniture et à la livraison d'un trottoir multifonction. 9, année 2023 au plus récent, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Cubex limité, pour un montant total de 218 306,59, toutes taxes comprises sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1327. Excusez. Proposer Lise Gagnon. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous allez comprendre, si on commence à faire un peu plus de déneigement à l'interne, il faut bien sûr faire l'acquisition d'équipements. Donc, quand je vous dis que la Ville a fait l'agilité, ça a été très rapide de la part du service des travaux publics. Je passe par François, je ne sais pas s'il va écouter la séance demain, mais dis-moi, je passe par son patron, les patrons de l'organisation pour leur remercier parce qu'ils ont vraiment son directeur adjoint aussi, Bernard, les deux pendant l'été, même s'il était en vacances, déneigement, il fallait que ça bouge. Donc, ils ont eu des vacances, disons, diminuées. Merci à votre engagement. #ingéniosité ou tout ce qui va avec. 14.3, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-083 relatif à la fourniture et à la livraison d'une niveleuse usagée pour le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts au plus bas soumissionnaire conforme, soit Industrie Toromont Limité, pour un montant de 442 653,75, toutes taxes comprises sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1327. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 14.4, il est proposé d'octroyer le contrat de fourniture d'une machine à pneus neuve au plus bas soumissionnaire conforme, soit Uniselect Canada Inc., pour un montant de 26 589,89, ça rime, toutes taxes comprises sur la base du prix déposé des documents de demande de prix, d'autoriser un emprunt au fonds de roulement pour un montant n'excédant pas 24 280,20 remboursable sur une période de 5 ans à compter de 2024. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyer Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. 14.5, il est proposé de modifier la résolution 230612-41 pour que le deuxième paragraphe se lise de la façon suivante, d'autoriser un emprunt au fonds de roulement pour un montant n'excédant pas 46 946,1 remboursable sur une période de 5 ans à compter de 2024. Proposé Patricia Lebel. Appuyer Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, là, c'est pour un ajout des frais d'aménagement intérieur du véhicule au fonds de roulement. Ça représente un ajout de 7 811,19. Si on parle d'un VUS compact hybride usagé, rechargeable ou non. Pour ça, c'est le char de Jean-Pierre Boudreau. C'est ça là, le char à Jean-Pierre? Oui, c'est le char de Jean-Pierre Boudreau, c'est ça, du chef de pompier. Jean-Pierre, ça fait tellement longtemps qu'il est à la ville que c'est Jean-Pierre, le chef de pompier, on dirait. Prochaine fois, on va appeler le Jean-Pierre Boudreau de la ville, le nouveau chef. Donc, 14.6, il est proposé de renouveler pour l'année 2024 le contrat MAS 2022-2444 relatif au nettoyage des égouts sanitaires et pluviaux, des stations de pompage et vidange, des puisards adjugés à l'entreprise Beauregard Environnement Limité pour un montant approximatif de 243 024,90 sous, toutes taxes incluses. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Renouvellement à l'IPC. C'est l'IPC de septembre qu'on les renouvelle. C'est ça, on n'a pas encore, vous allez comprendre qu'on n'a pas encore, selon notre contrat, c'est selon le renouvellement de septembre. Donc, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui à l'IPC, mais l'IPC est à déterminer selon l'IPC de septembre. 14.7, il est proposé de demander au gouvernement du Québec d'ajouter la possibilité à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes qu'un adjudicateur s'étant rendu inadmissible au contrat d'une municipalité puisse être considéré comme étant inadmissible pour les autres municipalités qui désirent d'inclure à leur liste, de demander au gouvernement du Québec de modifier la loi sur les contrats et les organismes publics afin que puisse être inscrite au RENA de l'Autorité des marchés publics toute entreprise faisant partie de la liste des entreprises non admissibles d'une municipalité à la suite de l'exercice des pouvoirs d'examen de la personne déléguée de l'autorité publique, qu'il s'agisse d'une délégation ponctuelle ou de la signature d'un protocole d'entente
que copie de la présente résolution soit transmise au ministère, à la ministre, des Affaires municipales du Québec, au député de Masson, à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération québécoise des municipalités. Et c'est proposé par Patricia Lebel. Appuyé les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ceci, c'est une demande qui vise à faire en sorte qu'une municipalité puisse exclure de ses appels d'offres une entreprise qui est inadmissible dans une autre municipalité parce que présentement, si par exemple une entreprise XYZ ne peut pas soumissionner par exemple à la ville de Laval pour une question environnementale, pour une question contractuelle, mais que Mascouche n'a pas elle peut. Donc, ce qu'on demande, c'est de dire si elle ne peut pas faire affaire avec la ville de Laval, il faudrait être conséquent pour l'ensemble des villes du Québec. Donc, c'est un peu ce qui est demandé aujourd'hui dans cette résolution-là. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un autre commentaire? Ça vous va? Parfait. 14.8, il est proposé de renouveler pour l'année 2024 le contrat MAS 2019-2244 relatif à l'entretien préventif des systèmes de ventilation, climatisation et chauffage adjugés à l'entreprise Aéromécanique Turcotte Inc. pour un montant approximatif de 47 053 et 81 sous, toutes taxes incluses. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, un contrat qui est renouvelé à l'IPC de septembre qu'on va avoir d'ici peu. 15, au niveau des ressources humaines, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 5 septembre 2023 concernant des démissions des retraites, une fin d'emploi et une démission de surveillant de parc. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, bonne fin d'emploi à Jérémy Cyr, surnuméraire col bleu. Une retraite de Serge Talbot et de Lord Emroff. Donc, ça fait longtemps qu'ils sont à la ville, eux autres, des retraites annoncées. On vous souhaite très certainement une super de bonne retraite. J'ai eu la chance de rencontrer Lord dans sa vie à Mascouche. J'étais bien impliqué avec la Fondation Pinocchio. Donc, c'est lui qui organisait toute la fondation dans l'histoire de Mascouche. Donc, merci pour vos bons travaux. Serge Talbot, un employé engagé. Démission de Jonathan Constantino, policier surnuméraire. Caroline Prudhomme, une aide bibliothécaire. Et vous me permettrez aussi de remercier très sincèrement le travail exceptionnel de Roxane Mayotte, qui était directrice des ressources humaines pendant environ 5 ans à la ville de Mascouche. Donc, elle a joué un rôle marquant. Elle a mené vraiment de l'avant comment faire des ressources humaines au niveau d'une ville. On a apprécié énormément travailler avec toi, Roxane, et bonne chance dans tes nouveaux objectifs. Tu commençais ce matin, je crois, chez Kruger. Fait que bonne chance dans ton passage au privé. On souhaite ardemment qu'un jour tu reviennes au public, mais bon passage au privé. 15.2, il est proposé d'entériner la recommandation du directeur général en lien avec ce dossier à compter du 5 septembre 2023. Proposé Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 16 aux communications. À 16.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2023 du comité de la toponymie de la ville de Mascouche. Proposé Patricia Lebel. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, est-ce que là, je peux nommer le nom de où j'attends? Le nom du pavillon du parc métropolitain, je peux le nommer? Bien, le savez-vous par cœur? Je vais vous aider. Donc, le pavillon du parc métropolitain du domaine seigneurial se nommera, roulement de tambour, le nom officiel sera le pavillon de la place des Rapides. Donc, un nom, la place des Rapides, qui est en lien avec la rue des Rapides. Donc, c'est assez clair. Le pavillon se retrouve. Merci. Donc, à 16.2, il est proposé de renouveler pour l'année 2024 le contrat MAS 2019-2240 relatif à des services professionnels en conception graphique pour un montant approximatif de 97 355,9, toutes taxes comprises à la firme Cyclone Design Communication Inc. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. À l'unanimité, pardonnez-moi, encore une fois, un renouvellement à l'IPC de septembre qui s'en vient. Culture et vie communautaire, il n'y a aucun point. Aide financière et impôts aux organismes, il n'y en a pas. On est rendu maintenant à la deuxième période de questions. Donc, vous avez des questions qui sont en lien avec l'ordre du jour. C'est le temps de venir prendre la parole. Je vois un citoyen. Est-ce que vous aviez voulez-vous prendre la parole, monsieur au chandail bleu? Non. Excusez-moi, parfait. Monsieur au chandail noir non plus. Je pense que vous êtes ici pour le travail.
Donc, monsieur au veston gris, dans le fond, non, pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur en vous disant que la prochaine rencontre va avoir lieu le 2 octobre. 2 octobre. Donc, on se prépare à... Le 2 octobre, on va bientôt pouvoir commencer à préparer les décorations d'Halloween. Annie Mailloux, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Bonne fin de soirée à tous.